Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 19 septembre, donc on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc cette semaine commencera par le diamond painting. Donc je prends la toile du chien de chez Action puisque j'ai mes 4 cases à faire avec ma soeur. Donc là je l'ai fait tout de suite parce que après j'aimerais... Alors déjà, faire le snoot de ma petite dernière, parce que les températures sont fraîches, donc je voudrais au moins lui faire ça. Et que j'ai encore, mine de rien, à faire, finir l'écharpe de mon mari, à faire l'écharpe de ma première fille, l'écharpe de mon deuxième fils. Et dans tout ça, je voudrais faire mon poncho avec ma grosse pelote de laine. Et mes deux filles, forcément, veulent comme moi, veulent un petit poncho. Donc mine de rien... je vais avoir un petit peu de boulot. Donc bon, le snoot de ma dernière, je sais que j'en ai pour 2-3 heures. 2-3 heures dessus. Donc bon, ça va aller, ça va le faire. Ensuite, l'écharpe à mon mari est pas quasi finie, mais ouais, j'approche bien vers la fin. Je vais pas changer ma patte. Je vais pas changer ma cire. Pas forcément, les autres, il faut que j'essaye. Mais en fait, je voudrais essayer que ma fille essaye l'écharpe de mon fils le plus grand, puisque l'année dernière, je lui ai fait une écharpe et elle est encore nickel. Donc, il m'a dit non, je lui ai demandé s'il voulait que je lui en fasse une d'une autre couleur. Il m'a dit non, non, je garde celle-là. Donc voilà. Mais je voudrais que ma fille essaye par rapport à la hauteur. La longueur, je sais qu'il faut que je fasse nettement plus petit, hein. Donc je vais en avoir pour un petit peu moins longtemps à faire pour ma fille. Mais je voudrais essayer la hauteur de l'écharpe, en fait, la largeur. Il faudrait que j'essaye la largeur parce que si je peux prendre le tricotin du dessous, je prendrai le tricotin du dessous, ce qui fait que je travaillerai sur 2 écharpes. Et puis il faudrait que mon fils fasse pareil, comme ça je verrai quelle largeur il faudrait que je fasse. Après mon poncho, je pourrais le commencer puisqu'il faut que je prenne le tricotin le plus grand. Donc lui il est toujours dans son petit sac. Je pourrais commencer, mais j'ai pas envie de faire comme le point de croix et le diamond painting. J'ai pas envie de commencer 50 projets à la fois. Donc j'ai acheté les pelotes pour faire l'écharpe de mon fils. Ça c'était acheté depuis début septembre. Et là j'ai été acheter jeudi ou vendredi, j'ai pris... non, jeudi, parce que j'avais ma fille avec moi, comme ça elle a choisi sa couleur. Puisque forcément, jeudi de la semaine dernière, il a fallu que je teste ma fille pour Covid, car il y a eu un cas dans sa classe. Donc comme elle était négative, j'ai dit, allez hop, c'est le moment, je profite, je t'ai sous la main. On va aller voir les coloris qu'il y a en laine. Comme ça, tu choisis ta couleur. Parce qu'elle m'avait dit rose, mais il y avait plusieurs teintes de rose. Comme ça, elle choisissait elle-même son coloris. Puis je lui ai dit, moi maintenant, avec ma grosse pelote, j'étais partie sur une écharpe, mais je crois que je vais me faire un poncho. C'est même pas je crois, c'est que je suis sûre. Donc je vais me faire mon poncho et elle m'a dit, moi aussi j'en veux un. Donc je crois que je vais être bonne à racheter une grosse pelote de laine en espérant qu'il y ait encore, parce qu'elle veut rose aussi. Mais bon, avec la grosse pelote de laine, je pense que je vais pouvoir faire les deux ponchos de mes filles. 1 kilo de laine, je pense que oui. Et sachant que pour un adulte, il faut 2 morceaux de 80 cm, puisqu'après il va falloir coudre. Donc, il me faut 2 morceaux de 80 cm. Donc pour ma fille, pour mes 2 filles, alors déjà pour ma plus grande des filles, ça va être un petit peu... Je pense que je vais faire 60, je pense. Je pense que je vais être bien. Et pour ma dernière, je vais faire 40. Je vais vraiment y aller réduire petit à petit. Alors si vous entendez du bruit derrière, je suis désolée. Ils sont en train de faire des travaux dans le petit quartier où je suis. Donc ça va peut-être pas être agréable, mais je peux pas faire autrement. Ils sont là pour la journée, forcément. Donc voilà. Donc moi voilà ce que je vais faire. Alors, je vais commencer aujourd'hui ma toile en point de croix pour le défi sur le groupe Passionnément point de croix avec Malo et Isa.
Je vais la commencer aujourd'hui, ma toile. Comme ça, ce sera, j'aurai déjà commencé. Et puis, je ferai, alors je sais pas quand, je pense que je vais faire passer le snood à ma fille en priorité. Je pense que là, je vais le faire après, dans la matinée. Je vais le commencer dans la matinée, mais une fois que je sais où je vais en savoir, même si j'ai pas fini le moment d'aller la chercher, je vais savoir où j'en suis. Donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, je peux le mettre en stand-by et puis faire ce que j'ai à faire à côté. Mais c'est vrai que quand je fais un snood, je préfère le faire d'une traite, on va dire. Comme ça, je suis sûre de ne pas sauter d'étape. Il se fait en 3 étapes, on va dire. De toute façon, je vous avais mis la vidéo tuto. Je vous ferai la vidéo tuto pour l'écharpe. Pour commencer l'écharpe. C'est pour ça aussi, si ma fille, je peux prendre un autre tricotin, je pourrais commencer le tuto. Et puis voilà, on sera parti pour un autre tuto. Et après, pourquoi pas faire le tuto du poncho. Mais les bases sont quasiment les mêmes que pour l'écharpe. Forcément, avec plus de longueur et plus de largeur. Faut juste moi que je retrouve le couvercle. L'année dernière, j'avais acheté un panier, je mettais ma pelote et sur le couvercle, il y a un petit trou comme ça. Ma pelote, elle traînait pas partout, elle restait dans le panier. Bon, au début, quand la pelote est neuve, je vous l'accorde, c'est pas facile pour dérouler, mais j'en déroulerai une bonne partie avant, parce que de toute façon, je sais qu'il va me falloir une bonne longueur. Donc, je vais dérouler une bonne partie. Et puis, ce sera un peu plus simple, mais il faut vraiment que je trouve le couvercle. J'avais pensé de l'avoir rangé à un endroit et non, comme d'hab. Comme d'hab. En fait, le couvercle, il tient pas dessus. Enfin, il est toujours en train de tomber. Et comme je m'en sers vraiment quand je fais des gros projets, on va dire, j'avais rangé le couvercle afin d'être sûr qu'il arrête de tomber. Mais non, je me demande si je l'ai pas glissé sous le meuble justement pour dire je vais m'en rappeler. Il n'y a que sous le meuble que j'ai pas regardé. S'il est pas là, je vois pas où il peut être. Mais c'est vrai que moi j'ai pris un petit modèle et j'aurais dû prendre le modèle du dessus, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc on est parti. Donc là, alors, je dois faire la case 29, 30, 31 et 32. Moi, quand c'est comme ça, j'entoure mes cases, je sais les cases que je dois faire et je les fais pas forcément dans l'ordre. Voilà. Là, vous pouvez voir, je suis en train de faire la case 32. Alors que si je les faisais dans l'ordre, j'étais dans la 30. Non, je les fais pas dans l'ordre, j'y vais en montant en fait. Donc, je prends les chiffres qui me viennent en premier, mais le principal est que je fasse mes 4 cases et les 4, 29, 30, 31, 32. Donc on fait 4 cases le lundi, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et le samedi et dimanche, on fait 6 cases. C'est pour ça que là, la toile, elle a avancé. Ce week-end, on a fait 12 cases en tout. Donc là, c'est bien, comme ça avance. Et on commence, mine de rien, à voir que ça prend forme. Sachant que moi, c'est mon mari qui a numéroté la toile. C'est vrai que là, ça commence à faire en sorte... en fait, ça commence à mettre à côte-côte, diagonale, tout ça. Donc là, je commence vraiment à voir. Mais je lui dis, t'en as fait exprès de me mettre comme ça quoi. Elle m'a dit, ouais, j'ai essayé de faire en sorte que vraiment, quand à force de faire, ça se touche les cases. Et pas avoir une case à l'ouest et puis qu'on ne voit pas tout de suite qu'on voit pas le projet avancer tout de suite quoi. Là on voit bien. Là que ce soit sur ma toile ou celle de ma soeur, on voit très bien. Hop. Donc celle-là, oui, en faisant 4 cases par jour et 6 cases le week-end, ça va être pour début octobre, je crois, c'est fini. Donc c'est vraiment top top. Samedi, j'ai reçu un partenariat. Je vais vous faire... faut que je fasse la vidéo après aussi. Je ferai mes 4 cases. Après, je vais faire la vidéo de mon partenariat. Mais je crois que tant que le vlog sorte, la vidéo sera sortie. Je vous dis ça parce que... unboxing... Ouais. Ouais, ce sera sorti. Donc, vous allez voir, c'est un nouveau partenariat. Mais bon, vous l'aurez vu. Je vous en dis pas plus.
Donc ouais, j'ai pas eu le temps ce week-end de faire la vidéo unboxing. Bah, déjà samedi, j'ai fait mes 6 cases. Après, bah, j'avais les petites, j'avais les filles. Bon, les deux grands, ils sont autonomes, donc ils s'occupent tout seuls. Pendant que ma fille était à la sieste, j'ai fait quoi? J'ai fait un peu de puzzle, j'ai profité pour faire un peu de puzzle. Après, on a été voir mamie, papy. C'était pas prévu qu'on reste à manger là-bas, mais on est resté à manger chez papy, mamie. Donc, c'était pas prévu. Hier, bah, le dimanche, bah, j'ai fait comme quasiment tous les dimanches, hein, en général. Le dimanche, je fais mon repassage. Déjà que j'aime pas repasser, mais alors je le fais qu'une fois par semaine et en général, c'est le dimanche. Parce que mes enfants, ils ont largement assez de vêtements pour la semaine, donc je peux me permettre de repasser que le dimanche. Donc c'est bien. Donc j'ai fait le repassage, j'ai fait un peu de puzzle et puis j'ai fait un peu de painting. J'ai pas fait de point de croix ce week-end. De toute façon, en général, le mercredi et le week-end, rares sont les moments où je fais du point de croix. C'est vraiment les 3 jours où je dis pas que j'en fais pas, ça peut m'arriver d'en faire, mais c'est vraiment les 3 jours où j'en fais pas et que là j'avance vraiment mes toiles, mes paintings en fait. Donc hier j'ai fait un peu de ma toile prénom. J'ai fait bah, mes 6 cases de ma toile du chien et j'ai fait... Ah non, c'était samedi. Samedi, j'ai fait mes 2 cases aussi de ma toile pendant. Donc voilà, j'ai fait un peu de puzzle entre deux. Hop. Parce que faut que je vide mon stock de puzzle. Là. Ça va plus, ça va plus, ça va plus. J'ai fait de la... Enfin, genre, parce que moi, les puzzles, je les garde pas. Je les fais et puis je les vends. Mais j'avais pas mal vendu, mais j'ai rempli aussi vite en fait. Donc... Ouais, j'avais dit à mon mari, il était content, ça avait libéré un petit peu de place sur l'armoire, mais je lui ai dit, crie pas victoire trop vite, tu vas voir, ça va se remplir aussi sec. Et pas manqué, j'ai même rempli plus, plus que de ce que moi je n'ai vidé, que j'ai fait de place en fait. Donc c'est pas bien. Donc là, je suis en train de faire un puzzle Schmidt. C'est un paysage en peinture. Assez facile, entre guillemets, dans l'ensemble. Moi, je trie pas les pièces, donc... Mais c'est vrai que pour le peu que je suis dessus, je mets assez facilement des pièces. Franchement, il est entre guillemets simple, mais bon, le but d'un puzzle, c'est pas qu'il soit simple, hein, parce que sinon c'est trop facile. Hop. Mais bon, là, c'est vrai qu'il faut vraiment, 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 vraiment que je fasse, que je l'avance pour que je mette en vente. Après, c'est pas parce que je mets en vente que ça part aussitôt. Mais bon, moi, en fait, ce que je fais, c'est que quand c'est fait, j'ai un autre endroit où je mets la pile du puzzle fait. Comme ça, je sais que c'est fait et il est en vente. Donc, je suis sûre de ne pas le refaire en fait. C'est surtout ça. J'aime pas faire 50 fois la même chose. Une fois, 2 fois déjà, c'est limite. Mais comme ça, je suis sûre de ne pas le refaire. C'est vrai que là, la pile des puzzles à me faire, là, il m'en reste... Ah ben, il m'en reste un. Un sur. Le deuxième va arriver. Donc, ah non, j'en ai trois. J'ai un NGDS bébé de 500 pièces. Ouais, j'ai un NGDS. Donc, ouais, en 500 pièces. Donc, celui-là était compliqué à faire parce que c'était que dans les. Le bébé, il est que dans des fleurs roses, hein, je vous dis pas. En plus, c'est quasiment la même teinte de rose. Donc, celui-là, pour un 500 pièces, ouais, il était. Je l'ai trouvé corsé quand même. En général, les 500 pièces, je les fais en. Allez, je fais 2 après-midi, donc ça me fait une journée, quoi, quand on additionne. Donc en 2 après-midi, sans rester toute l'après-midi dessus, c'est fait. Là, il m'a mis une semaine. Donc, ouais, j'ai même hésité à l'arrêter pendant un moment parce qu'il m'a gavé. Mais bon, après, c'est le but d'un puzzle. Hein. C'est pas le but du puzzle, c'est pas que ce soit facile. Et là, j'ai mon fils aîné. Alors, lui, c'est un petit rigolo. Alors, on lui avait offert un puzzle manga, ok. Je lui dis, écoute, si tu comptes l'encadrer un jour, tu ne démontes pas le puzzle pièce par pièce, tu le mets en partie dans la boîte, comme ça, quand tu veux l'encadrer, parce qu'il ne savait pas. Donc je lui dis comme ça, si un jour tu veux l'encadrer, t'as plus qu'à nous dire, on achète le cadre, et voilà, tu rassembles tes morceaux sur le fond de ton cadre. Non, bah non.
Non, non, elle a des faits puzzle pièce par pièce. Et il en a deux comme ça, et deux demi-pièces. Donc, le manga était quand même assez chaud à faire, hein, parce que même moi, j'ai essayé d'en faire, et je lui dis, après tout, tu l'as voulu, tu l'assumes, tu te débrouilles. Non plus, je suis pas très manga, donc en plus, voilà. Et là, depuis hier, il a décidé, il a un Pokémon avec tous les Pokémon, ou quasiment tous les Pokémon. Bah là, c'est pareil, hein. Je lui ai dit, écoute, je t'avais conseillé de mettre en morceaux. T'as voulu le mettre pièce par pièce, je t'aide pas. Je t'aide pas. Mais bon, Pokémon, il est un peu plus facile. Parce que j'ai voulu mettre le nez dedans et c'est pareil, j'enchaînais les pièces et je lui ai dit non, stop, je te laisse ton puzzle parce que sinon, ton puzzle, je vais te le finir. Voilà. Après, moi j'ai une planche, mon fils a sa planche, puis il y a le tapis aussi. Mais le tapis, je m'en sers beaucoup pour les panoramas. Parce que les panoramas, ils rentrent pas sur les deux planches qu'on a, ça rentre pas. Donc le tapis me sert beaucoup pour les panoramas. Mais après, panorama, c'est pas un puzzle, pas un type de puzzle que je fais énormément. Voilà. Faut vraiment que l'image me plaise, faut vraiment. Sinon, non, je fais pas de puzzle. Je suis pas trop panorama. Donc je pourrais m'en servir aussi pour mes 1000 pièces et 1500. Et je crois que je peux aller jusqu'à 3000 pièces sur ce tapis-là, je crois. Faudra que je revérifie sur la boîte. Parce que j'aimerais bien essayer un 2000. Ouais, 2000 ou 3000 pièces. J'aimerais bien essayer. Et j'étais partie pour m'acheter le puzzle de Disney avec toutes les scènes, là, avec plus de 40 000 pièces. Mais quand j'ai regardé le prix, je me suis dit waouh, il était à quasiment 400 €. Donc c'est pas un puzzle que je m'achèterais, à moins de le trouver d'occasion et que ça vaille le coup quand même. Mais puis être sûr qu'il ne manque pas de pièces parce que je me dis que le puzzle neuf, quasiment 400 €, d'occasion, il va être minimum moitié prix. Donc si c'est pour qu'il manque des pièces, voilà. Et puis je sais que j'aurai pas assez que de mon appartement pour prendre le puzzle en photo. Donc il faudrait que je me mette dehors. Donc voilà. Donc on a fait la case numéro 32. Donc on l'a fini. Moi je vais continuer de mon côté, hein. Moi je vais vous reprendre demain. Mais pour vous ça va être tout de suite pour continuer le vlog. Et je sais pas avec quelle activité. On verra demain quelle activité je ferai avec vous. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bye. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 20. Ouais, c'est ça. 20 septembre. Alors, je suis en train de faire ma toile partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc je suis sur mon petit fer. Alors ce mois-là, j'ai voulu faire une rotation. J'ai travaillé sur mes rotations, il n'y a pas de souci, sauf que j'ai pas eu forcément l'envie de faire du point de croix. Mais j'ai quand même avancé certaines toiles. Là, l'envie revient tout doucement. Aussi bien d'avancer dans mes paintings que dans toutes mes autres activités. On est le 20, j'ai pas fait un coloriage du mois. Voilà. Donc voilà. Alors là, j'essaie vraiment de reprendre le dessus et d'avancer toutes mes activités. Alors hier, j'ai fait le snoot de ma fille. J'ai pris toute l'après-midi quasiment pour le faire parce que je m'étais posée dans le canapé, couverture tranquille, un petit thé. Je me suis dit tiens, je vais faire une petite pause et j'ai bugué sur le téléphone en fait. J'ai bugué sur TikTok. Donc voilà pourquoi ça m'a pris du temps. Puis j'avais ma petite à côté de moi avec sa couverture aussi, donc, qui a regardé ses petits dessins animés, donc voilà. Donc, mais bon, elle a fini, le snood est fini. Là, tantôt, je vais avancer l'écharpe de mon mari. Pas la finir parce que j'ai encore pas mal de petits boulots dessus. Et puis, commencer soit celle de ma fille, soit celle de mon fils. Je vais voir. Et vraiment activer ces écharpes-là, puisque j'ai vraiment envie de me faire mon poncho. Parce que comment vous dire qu'on n'est pas encore en hiver et que je caille déjà. Non, là, il va vraiment falloir que je me fasse mes petits trucs. Bon, je pourrais le commencer, le poncho, hein, puisque il me faut
mon tricotin le plus grand, mais j'ai pas envie non plus de faire comme le point de croix et le painting, c'est-à-dire de m'avancer, enfin de commencer 50 projets et puis voilà. Donc je vais y aller étape par étape. Je vais finir l'écharpe de mon mari avant, faire l'écharpe de mes enfants en priorité. Voilà. Après, l'écharpe de mes enfants vont être moins longues que celles de mon mari. Donc ça va me prendre du temps, mais un petit peu moins quand même. Voilà. Donc, petite aparté. Hein. Donc sur cette toile-là, je la travaille couleur par couleur. Donc là, je suis en train de faire la 3e couleur. Je l'ai commencé que hier, hier soir. Donc hier soir, j'ai fait ça et cette petite zone-là et un petit peu ici. Voilà. Là, je continue. Et après, j'en ai ici à faire. Donc là, je continue cette zone, cette couleur. Et après, je ne sais pas si je vais vraiment, réellement continuer à faire la 4e, la 5e, et ainsi de suite. Ou si je vais y aller au feeling. Si par exemple, j'ai envie de faire là, la 11e couleur, je ferai la 11e couleur. Je pense que c'est comme ça que je vais faire. Là, je vais finir cette couleur-là puisque je l'ai commencé. Mais sinon, je pense que je vais y aller au feeling de... Si j'ai envie de faire le 11, je ferai le 11 et ainsi de suite. Mais par contre, si je commence le 11, j'irai faire le 11 sur toute la toile. Voilà. Comme c'est des blocs, c'est vraiment que des blocs, cette toile-là, c'est vraiment agréable à faire. Alors, c'est ce que j'ai dit à mon mari, je regarde ce que tu vois en violet, c'est ce que j'ai fait là, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait énorme, mais au final, si en 2 heures de temps, j'ai fait énorme, puisque j'avais fait cette partie-là, ici, cette partie-là, et j'étais ici à peu près. Donc oui, j'avais déjà fait une bonne partie. Par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est une 14CT. Donc 14CT, pour petit rappel, on prend 2 brins. Soit vous prenez 2 brins, soit vous pliez. Vous prenez un brin que vous repliez en 2, ça vous fera 2 brins, l'équivalent de 2 brins. Moi, je prends 2 brins. Hop. Et on n'oublie pas non plus, les croix vont toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. Donc après, oui, je pense que je vais faire le 11, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, là, aujourd'hui, je vous dis ça, puis de toute façon, je vais suivre les couleurs. Hein. Bon, déjà, je pense pas finir ma couleur violette aujourd'hui, déjà. Je ne pense pas la finir aujourd'hui, on verra. Parce que j'ai encore quand même pas mal en haut à faire. Et que je voudrais avancer l'écharpe de monsieur. Parce que mine de rien, il y a quand même un petit peu de boulot encore dessus. Il faut qu'elle fasse environ... Alors celle à mon fils fait 1m70, je crois. Ouais, c'est ça, 1m70. Et celle à mon mari, il faut qu'elle fasse quasiment un petit peu plus grande. Parce que mon fils est quasiment aussi grand que mon mari. Vive la croissance. J'aimerais bien... Oh, j'ai oublié de fermer ma croix, je vais la fermer là. J'aimerais bien qu'il se teigne un peu. Mais c'est raté. Donc là, on l'a mesuré pour sa pièce d'identité. Il faisait 1 mètre... je sais plus. 1,72 je crois. Je crois que c'est 1,72. Je sais plus. Non, il est grand. Il est grand. 1,76. Non, c'est pas 1,72, c'est 1,76 m. Donc vous avez qu'à voir, il a 14 ans. 14 ans, 1,76 m. J'ai envie de vous dire, il va encore grandir. Donc je pense que les 2 mètres, il va les atteindre, où il en sera vraiment pas loin. En chaussures, il atterrit au 43. Donc là, par contre, j'ai réellement envie qu'il arrête de grandir des pieds parce que j'ai pas envie d'aller dans des magasins ou faire des chaussures sur mesure.
Voilà, donc non, non, là, faut vraiment... va falloir que croissance prenne stabilisation, là, parce que... Alors oui, il est plus grand que moi, mais en même temps, il a pas trop de mal avec mes 1,56 m, 1,00 m les bras levés. C'est moi. Donc non, il a vraiment pas de mal à me dépasser. Je suis petite de taille. Pour dire bonjour à ses grands-parents, il se baisse. Voilà, ça c'est fait. Donc non, il est vraiment grand. Donc ouais, il va falloir que la croissance se stagne un petit peu là, parce que en niveau vêtements, ça va, il est stagné, il est resté en S pour l'instant, mais niveau chaussures, il n'est pas stagné, hein. Loin de là. Hop. Donc, cet après-midi, donc là déjà midi, je vais aller chercher mes deux filles. Mes fils rentrent tout seuls, forcément. Et après, ma fille risquerait de se rendormir dans le canapé. Ma petite dernière, elle n'est pas fatiguée, mais elle s'endort dans le canapé. Bon. Et elle n'a pas un sommeil forcément très, très lourd. Quand on veut la mettre dans le lit, dans son lit, bah, ça la réveille et 10 minutes de sommeil, là suffit, hein. 10 minutes de sieste, là, largement suffit. Donc, vraiment pas... Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ah ben non, ça va pas ce que j'ai fait. J'ai fait une grande croix. Allez, on va défaire le fil. Hop. On va défaire la croix là parce que c'est pas bon ce que j'ai fait, mais alors pas du tout, du tout. Heureusement que je me rends compte. J'ai fermé ma croix sur deux croix. Moi. Au lieu de fermer sur une, j'ai fait sur deux croix. Ça va, j'ai refait qu'une croix à côté, juste au-dessus. Donc c'est pas méchant. Je me suis rendu compte là. Et la dernière fois, j'ai fait quoi? Je travaillais sur ma... Ah, celle-là. Elle m'a énervée, celle-là. J'étais sur ma toile du tournesol. C'est pareil de Joy Sunday. Je fais la couleur dont j'ai envie de faire, hein. J'ai mis mon cercle le plus petit. Et je me dis, tiens, je vais travailler par couleur, mais que par rapport au cercle. D'accord. Alors, je sais pas. Alors, je fais ma couleur, nickel. Ma première couleur, finie. Je dis, bon, allez, j'en fais une autre. Et je devais prendre ma 10e couleur. En fait, la première couleur, c'était la 11e. Voilà. Et pour faire ma deuxième, je voulais prendre la 10e. Puis j'ai pas fait gaffe, j'ai repris la couleur numéro 11. Puis sur le coup, c'est bizarre, les couleurs, je vois pas grande différence entre les croix que je viens de faire et les croix que je suis en train de faire. Puis j'y ai pas prêté plus attention que ça. Parce que je me suis dit, ça peut arriver, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire une toile et les couleurs se rapprochent énormément. Bon, je fais mon fil. Elle est en... Elle est en combien? 11 CT, je crois. Bref, je fais tout mon bras. Donc je finis le fil que j'ai pris sur ma plaquette. Et au moment de changer de reprendre un deuxième fil, je prends vraiment le 10 et je me dis, mais c'est quoi ce problème? Je viens de faire du 10, il n'est pas violet comme ça, quoi, il est pas... Eh ben non, j'avais pioché le fil 11 au lieu de piocher le fil 10. Donc il a fallu que je t'efface toutes les croix que j'avais fait. Et j'en avais fait, comment vous dire, 50, 60, si ce n'est plus. J'étais dingue. Il a fallu que je défasse toutes mes croix. Donc j'ai dit, bah, je défais mes croix, je recommence ma couleur pour être sûre et j'arrête parce que si t'es parti pour faire des âneries comme ça, ça va pas être possible, ça va être ta journée. Donc j'en ai pas refait. Je l'ai pas retouché depuis. Et là j'essaye d'avancer celle-ci. Je vais essayer de l'avancer. Je vais essayer, pas de la finir, mais bien de l'avancer quand même. Et c'est vrai que j'ai fait ma rotation, mais j'étais pas dedans. Mais alors pas du tout ces dernières semaines là. J'étais pas du tout dedans. Déjà entre la rentrée scolaire,
les professeurs de français, enfin le professeur de français, parce que mes filles sont le même, qui demande des romans à aller acheter, qu'on achète tout ça, mais qui disent à mon fils, à mon deuxième, un roman ou deux BD ou 5 mangas, mais tant que c'est de l'aventure, et qu'on trouve un roman qui va plaire à mon fils, et qu'on lui dit ça c'est bon, machin, qui nous dit oui, puis qu'au final il montre au prof, et que le prof lui dit bah écoute, achète-en un autre, puisque celui-ci on va le lire en milieu d'année, donc ne le lis pas tout de suite. Donc il a fallu courir encore, retourner à l'espace Leclerc, enfin l'espace culturel Leclerc, bref. Donc les réunions, là j'ai eu réunion. Mon deuxième, je l'ai pas fait parce que les chers et tendres malins du collège là, les proviseurs là, ils s'amusent. Enfin, ils s'amusent. Il a fait un mail le jour même pour le soir même. Donc c'était un mardi, je reçois le mail à 10h pour 17h30. Ouais, 17h30, moi j'avais autre chose de prévu, donc pas possible. Donc j'y suis pas allée. Et en revanche, j'ai fait celle à mon fils, mon aîné, mon troisième, qui a duré quasiment 1h30 la réunion. Mais bon, il fallait bien tout expliquer vraiment comment ça allait se dérouler l'année de troisième. Et j'ai fait celle à ma fille en CM1. Et vendredi, j'ai celle à ma dernière. Voilà. Mais celle à ma dernière, même si je sais à peu près comment ça va se dérouler, je vais y aller dans le sens où j'ai 4 enfants, mais parmi les 4, c'est la seule qui fait classe triple niveau, en fait, parce que ça n'existait pas avant. Enfin, ça existait au moment, à partir de la 2e année de maternelle de ma fille, et j'avais demandé si c'était possible, mais ma fille étant trop réservée, trop timide, non, ça n'a pas été possible de la mettre en classe triple niveau. Donc quand on a inscrit la dernière, et puis que je m'étais déjà fait interpeller par 2 maîtresses pour avoir ma dernière dans leur classe, j'ai dit au directeur, voilà, moi il y a telle et telle maîtresse qui la demande, si c'est possible qu'on la mette en classe triple niveau, moi je m'en fiche qu'elle soit en triple niveau, bien au contraire. Et puis la maîtresse, peu importe, puisque je connais les deux, je sais comment les deux travaillent, puisque mon deuxième fils a eu les deux, donc je sais comment les deux possèdent niveau travail, donc il n'y a pas de souci. Et hier j'ai récupéré ma fille, hein, la dernière, qui me dit on a fait du puzzle, donc j'ai été voir la maîtresse pour voir comment ça s'était passé. Puis elle me dit Manon, les puzzles, elle me dit c'était que des encastrables, mais Manon c'est validé. Bah oui, Manon c'est validé, ça fait un petit moment que chez nous c'est validé les petits puzzles encastrables, et qu'on est passé au puzzle en pièces quoi. Donc elle me dit ah bon, mais Manon me l'a pas dit. Je dis oui, Manon elle fait des pièces, elle fait les puzzles en pièces. Donc la maîtresse lui a dit bon je vais le savoir pour la prochaine fois, de toute façon c'est validé, donc dans tous les cas elle serait passée au puzzle. Et là on est arrivé, là j'ai acheté les petits puzzles de Noël, là, j'en ai acheté 2 parmi tout ce qu'il y avait. C'est les 2 petits lutins là dans le sapin et puis dans les toiles je crois. C'est des 33 ou 35 pièces. 33 ou 35 pièces. Elle y arrive. Donc je me fais pas de soucis sur ma fille, les puzzles. D'accord, moi j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé là. Moi je vais faire un peu de perte, c'est pas grave. Elle y arrive. Donc ma fille, les puzzles, c'est validé. Mais de toute façon, quand j'en fais puis qu'elle est à côté de moi, elle veut m'aider. Bon, c'est encore trop petit les pièces. Hein. Mais bon, je lui trouve une pièce, je lui dis ça va là, puis elle est contente. Mais c'est vrai que, ouais. 2 ans et demi et faire des puzzles de 33 pièces, je suis quand même assez fière d'y avoir montré comment on faisait du puzzle, lui avoir expliqué, pris le temps de lui expliquer parce que c'était pas évident à 2 ans et demi de lui expliquer. Voilà, tant qu'elle comprenne, tant qu'elle voie, machin. Donc les premiers, on les a fait ensemble. Puis maintenant, dès qu'elle voit un puzzle, elle le veut. Donc, je vais pas lui refaire l'achat d'un puzzle, hein, bien au contraire. Donc ouais, 33 pièces le puzzle. Ouais, c'est 33 ou 35, c'est 33 sûr. Les petits puzzles là chez Action là de Noël. Donc je vais voir la prochaine fois, ils font des chiens comme ça et des lapins, un lapin sûr. Je vais voir pour lui prendre s'il y en a encore forcément. S'il y en a encore, je lui prendrai. Hop, parce
En général, actions et trucs de Noël, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Vaut mieux les prendre tant qu'il y en a encore. C'est pareil, donc je leur ai pris d'autres activités de Noël qui sont déjà commencées pour mes 2 filles, mais bon, c'est pas non plus méchant. Donc, j'en trouverai d'autres d'ici là. Puis en général, on aime bien aller à Cultura et puis ils se prennent une petite structure en bois. Alors, soit on le fait en peinture, soit on le fait d'autres manières. D'ailleurs, je la jetterai et puis je vous ferai une vidéo. Pas forcément sur Noël, hein. Pas forcément sur le thème de Noël. Parce que moi, Noël, ouais, en fait, Noël, c'est pas que j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, c'est pas que j'aime pas. C'est pas ma période favorite. J'aime bien aller voir le Père Noël et voilà. Et après, voilà, j'aime bien voir les yeux de mes enfants briller, contents de déballer leur paquet. Mais c'est pas une fête. Voilà, c'est comme jour de l'an. Je le fais parce qu'il y a les enfants, c'est comme Noël et jour de l'an, c'est parce qu'il y a les enfants, parce que sinon, ce serait un jour comme un autre. Donc, mais c'est vrai que oui, après aller en magasin acheter ce qui leur fait plaisir, tout ça, oui, ça. Et faire les activités avec eux, oui. Décorer, je le fais pas. Pas comment vous dire que remballer le sapin, c'est pareil, je le fais pas. Hop. Je fais pas. Alors, mon mari me demande mon avis, des fois il me dit est-ce que ça fait bien. Oui, oui, ça fait bien. Non, ça fait pas bien, mais c'est vrai que ça, c'est pas moi qui vais aller mettre les guirlandes dans le sapin, les boules et tout ce qui s'ensuit, non. Par contre, mon mari, oui, lui, la période de Noël, c'est la période qu'il aime le plus. C'est tout le contraire. Hop. Donc, je vais pas peut-être finir ma zone rose avant de pouvoir aller chercher mes 2 cocottes. On va voir. Bon, ce sera pas fini en caméra, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas le finir je vais essayer de le finir avant d'aller chercher mes 2 filles. Voilà. C'est vrai que j'aimerais bien l'avancer le plus possible. Bon, sachant que je l'ai commencé à peine reçu et je l'ai reçu là. Enfin, je l'ai reçu. Je l'ai commencé quand? Est-ce que j'ai marqué? Non, j'ai même pas marqué la date de quand je l'ai commencé. Tiens. Je sais plus quand je l'ai commencé, mais je l'ai commencé le jour même que je l'ai réceptionné. Alors vous avez eu la vidéo plus tard parce que je l'ai fait en 2 parties, mais j'avais fait mes 2 parties le même jour. Et après j'ai programmé, forcément il y a une partie qui est sortie le jour même où j'ai fait la vidéo et la deuxième partie je l'ai programmée. Mais je l'ai commencé le jour même où j'ai réceptionné. D'ailleurs il faudrait que je regarde parce que j'aime bien marquer des petites dates. Hop. Non, c'est vraiment... Ouais, elle est vraiment agréable à faire. Franchement, j'adore. En plus, c'est que des blocs, donc je change pas de fil tous les 2 croix. Donc c'est vraiment classe. C'est vraiment bien quand c'est des blocs comme ça. Ça, c'est bien quand on est débutant. Pour pas se dégoûter du point de croix. Faut commencer avec des toiles en bloc. Mais on peut pas savoir plus ou moins que ça va être des blocs. On peut se douter, mais on sait pas que ça va être des blocs en fait. On peut se douter, hein, confetti ou pas. Maintenant, je commence à avoir un petit peu l'œil si ça va être des zones confetti ou pas. Mais après, c'est ce que je dis. Hein. Quand l'image nous plaît, elle nous plaît. Hein. Ma femme licorne, ça a été beaucoup de zones confetti, mais l'image me plaisait tellement que les confettis, je m'en fichais royalement, quoi. Quand on aime, on aime. Moi, je regarde l'image. Hein. Après, je regarde pas 11CT, 14CT, tout ça, je regarde pas. Je regarde vraiment l'image. Si l'image me plaît. Hop. Tac, tac, tac.
Bon, je finis mes croix là avec vous sur la ligne que je suis en train de faire. Là, je fais mes demi et après je vais redescendre pour finir mes croix. Je finis ça avec vous, puis je vais arrêter là. Et puis moi, après, vais vous retrouver jeudi. Parce que demain, mercredi, je ne filme pas. Donc, je vous reprendrai jeudi. Avec, je ne sais pas quelle activité encore. J'y vais vraiment au feeling. Hein. Si j'ai encore envie de faire du point de croix, je referai du point de croix et ainsi de suite. Mais j'y vais vraiment au feeling. Ça se trouve, ce sera encore une autre activité ou je sais pas. J'y vais vraiment à ce que j'ai envie de faire. Si j'ai plus envie de faire du point de croix que de painting, bah, je fais ce que j'ai envie. Là, je vous dis, moi là, j'ai pas eu envie de colorier, j'ai pas colorié. Hop. Là, j'ai envie de faire du point de croix, donc je vais finir un petit peu ça. Enfin, je vais avancer ça. Mon puzzle est quasiment terminé. Hop. Quasiment terminé, donc ça va, ça avance aussi tranquillement, ça. Mais avant, avant, je faisais que du painting et du puzzle. Et il y a des jours, à la suite où je faisais que du puzzle. Donc les puzzles, ils avançaient à vitesse grand V. Et puis petit à petit, d'autres activités sont venues se glisser. Alors, je crois qu'il va falloir que je fasse un choix. Mais en fait, j'y arrive pas. Quand je me dis j'arrête pour l'instant cette activité-là, j'arrête pas définitivement, mais j'arrête un petit peu. Non, c'est plus fort que moi, ça revient au galop, faut que je reprenne aussi sec. Donc j'essaye de faire un peu de tout et rien en même temps. Donc là, mon puzzle, ouais, il est quasiment terminé, mais il me reste le plus dur à faire, c'est des vignes. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, des vignes. C'est des vignes que j'ai à faire. Donc il me reste que ça à faire. C'est pas la partie la plus facile à faire parce que j'ai que du raisin et les feuilles vertes, plus la terre qui se ressemble fortement. Et c'est les pièces qui s'emboîtent même si ça y va pas. Donc comment vous dire que c'est le puzzle un peu casse-tête. Hop. Mais bon, il se termine. Je vais en trier un autre. Je vais en prendre un au pif et puis je vais le trier. Hop. De toute façon, il faut que je liquide le stock là parce que ça va plus. Il faut que j'avance mes paintings aussi. Mais je m'en sors pas trop mal dans mes paintings. J'avance tout doucement, mais sûrement. Ça avance. Hein. Ça fait longtemps que je vous ai fait une revue des partenariats. Je sais, ça va arriver. Je suis en train toujours sur ma toile du pissenlit là. Mais je vous dis, j'ai eu ma période. Elle est toujours encore un peu là, mais ma période à vide. Donc je faisais sans avancer en fait. J'en faisais mais j'avançais pas. Donc voilà, donc j'arrête la vidéo pour aujourd'hui. Ça va reprendre pour vous tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Bye. Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on continue le vlog. Nous sommes jeudi 22 septembre. Donc on se retrouve pour l'avant-dernier jour de la semaine, enfin tout du moins pour mes vidéos. Donc aujourd'hui je continue avec vous mon coloriage ligne mystère. C'est Animaux tout doux de chez Marabout. Donc j'ai déjà fait... Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Un chameau, un âne, une biche. Là, je suis en train de faire le chat. Il me semble que j'en ai fait un entre deux. Mais là, je vais les faire dans l'ordre. J'ai fait un singe. Et là, je vais les faire dans l'ordre. Un lapin. Je vais les faire dans l'ordre pour le finir. Alors, j'aime bien ces coloriages-là. Ça change. Voilà. Et puis, j'ai pas besoin de changer de couleur. Je prends la couleur dont j'ai envie. Donc là, j'avais envie de bleu.
J'ai déjà pris du rose, tout ça, mais voilà. Et on voit réellement pas le dessin que ça fait. Donc en fait, on se retrouve avec des lignes. Il faut colorier entre les deux lignes en fait. Donc ça prend quand même du temps. Moi, un truc comme ça, je le fais pas en une traite, hein. Je le fais pas en une seule fois, je le fais en 2-3 fois. Donc là, j'espère le finir aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, là, quand je vais faire celui-là, on voit pas ce que c'est. Et je vais pas aller regarder, je vais pas regarder. J'ai les réponses à la fin, mais je vais pas regarder ce que c'est. Je fais vraiment, j'y vais vraiment au mystère. Par rapport au coloriage mystère, là, les Disney ou autres, ou des fois les couleurs que l'on a en bas de la page et les couleurs que l'on a quand on regarde les résultats, des fois il y a une bonne différence quand même. Donc hop. Je vais continuer. Aujourd'hui, mes filles sont la journée la plus chargée par rapport à leur emploi du temps. Ils finissent à 17h45. Donc ils se sont avancés un petit peu hier sur les devoirs qu'ils avaient à faire pour demain, parce qu'ils savent très bien que les professeurs qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont demain, rajouteront des devoirs. Donc ils se sont avancés un petit peu. Mon fils aîné a commencé son système de fiches pour son brevet. Ils sont en train de travailler sur la guerre 14-18. Donc ça va, ça l'intéresse. Et il a fait sa petite fiche. Et il a trouvé son stage de découverte. Il n'y a plus qu'à remplir la convention quand la principale aura décidé de la donner, de la préparer et de la donner aux élèves. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Elle devait la travailler la semaine dernière. Elle devait la donner la semaine dernière. Il n'y a toujours rien à l'heure qu'il est. Mais bon, mon fils a trouvé son stage. La place lui est réservée. La place est à lui. Et donc, je suis contente. Je suis contente pour lui. Il a trouvé le stage avant même d'avoir écrit lettre de motivation CV. Et puis avant même d'avoir la convention, il hésitait entre deux choses et il a pris sa deuxième option. Il en a parlé avec son professeur principal avant. Parce que le professeur principal a l'air d'être de bons conseils. Donc il en a parlé avec le prof principal et il lui a conseillé de faire la deuxième option. Donc, hop. Donc il est parti sur la deuxième option, il a été se renseigner pour sa deuxième option et hop, c'est bon. Et c'est validé. Il n'y a plus qu'à remplir la convention. Donc je suis contente pour lui. Lui aussi il est content parce que ça lui fait, mine de rien, 100 en moins à trouver, hein, puisque on sait très bien que les stages, c'est premier arrivé, premier servi. Donc il aurait pu être pris à 2 endroits. Et il avait fait déjà ses demandes, enfin, se renseigner, savoir s'il prenait des stagiaires sur les deux demandes, enfin, les deux options où il hésitait. Donc, les deux options où il hésitait avaient dit oui, oui, on peut te prendre. Donc, tu nous rapportes ta convention, sauf forcément si tu changes d'avis, hein. Mais ouais. Après, je lui ai dit, parle-en avec ton professeur principal, on ne sait jamais, peut-être, comme il hésitait quand même encore entre les deux. Je lui dis, parle-en avec ton professeur principal. Moi, j'irai pas te dire fais ci, fais ça, parce que c'est ton avenir, c'est toi, c'est pas moi. Et voilà, il en a parlé avec son professeur principal, il en a parlé avec ses camarades aussi, où ils sont proches depuis la 6e. Donc, et puis je suis contente parce que, sans même en avoir parlé avec quiconque, hein, ils étaient d'accord avec moi. Donc, ça... Moi, je lui ai pas dit à mon fils ce que je veux pas le pousser. Je veux pas faire comme moi, mes parents m'ont fait, fais ci, fais ça, et au final faire un truc. Au final, j'ai fait un truc que j'aimais pas. Non, je le laisse aller. Je le laisse choisir. Moi, je lui dis, écoute, ouais, je vais quand même donner un petit peu mon avis, mais sans lui dire, fais ça absolument.
sans lui dire vraiment, moi je veux que tu fasses ça absolument. Je lui ai dit, écoute, moi, entre ça et ça tu sais plus ou moins à quoi t'attendre, mais que ça, tu sais pas quoi. Et puis je lui ai dit, mais c'est ton choix, je respecterai ton choix. C'est toi qui, si tu choisis le choix 1, je te laisserai choisir le choix 1. Et voilà. Donc, j'ai confiance en mon fils. Donc, je sais que s'il a choisi son choix 2, c'est que le choix 1, hop, c'est que le choix 1 ne... Voilà, il savait plus ou moins. Donc voilà, donc le choix 2 est fait, enfin le stage est trouvé avec son choix 2. Et je suis plutôt contente. Alors ça plaît pas dans la famille, le choix qu'il a choisi. Mais c'est pareil, je lui ai dit c'est toi, c'est ton avenir à toi, c'est pas leur avenir à eux. Parce que c'était surtout, oui, tu te rends pas compte, la responsabilité, bah ouais, bah... Voilà, donc c'est son choix lui, il fera son rapport de stage, il travaillera son oral dessus. Voilà, il a déjà trouvé son thème de l'oral. Et puis je sais que là où il va être, il va être bien. Hop, donc là, je sais pas si je vais finir le temps de la vidéo. Hein. On a vu déjà ce que ça représentait, ça représente un chat. Dans cette collection, alors moi j'en ai pris qu'un pour l'instant dans cette collection là, parce qu'ils font mandala, ils font, tout du moins chez Marabout, ils font mandala, les cartes de tarot là, les trucs bizarres, enfin bizarres, des cartes de tarot, animaux tout doux, il me semble qu'il y en a un, alors moi c'est celui-là, c'est animaux tout doux, et ils font animaux mignons, un truc du genre. Alors moi j'ai pris animaux tout doux, j'en ai pris qu'un. C'est vrai que c'est bien, ça change. Mais j'attends de finir celui-là pour en prendre un autre. Je veux pas faire comme le coloriage mystère. Hop. Je préfère... Puis mine de rien, je me suis dit, oh, ça va être rapide à faire, c'est que des lignes qui tournent. Là. Et au final, non, c'est pas si rapide que ça à faire parce que... Faut bien le faire, quoi. Ah ouais, ça pourrait être plus rapide hein, si je le faisais, mais très tout droit. Mais non, c'est pas forcément, les traits sont pas droits. Hein, forcément, pour que ça que ça représente quelque chose, les traits ne sont pas droits. Hop. Demain, j'ai la réunion de ma petite dernière à l'école. Comme c'est l'automne demain, il faut qu'il soit, enfin faut non. Et elle est habillée en jaune, rouge, marron. Donc j'ai vu, elle a un pull jaune, un pull rouge. Niveau pantalon, elle a un rose qui fait rouge là. Donc je vais voir. Au moins qu'elle aille au moins elle aura au moins le haut. Hop. Sur ses chaussures, il y a du rouge. Voilà. Et après, on a eu tous les papiers là, ça va voir pour mettre les photos sur internet, mais c'est un truc que seuls les parents de l'école auront et ce sera par mot de passe. Donc voilà, puis savoir si on autorisait notre enfant à manger le gâteau d'anniversaire quand il y a les goûters d'anniversaire à l'école. C'est la première fois que j'ai cette feuille autorisant ou n'autorisant pas mon enfant à manger le goûter d'anniversaire. Ouais. Moi, j'ai autorisé, moi. Je veux pas priver ma fille de manger un gâteau d'anniversaire. Je vais pas la laisser regarder les autres manger. Et puis, de toute façon, elle n'a pas d'allergie. En tout cas, aux dernières nouvelles, elle n'a pas d'allergie. Hein, jusqu'alors. Là, ce matin, elle est montée toute seule. Et il n'y avait pas de petits yeux qui devenaient rouges. Pas de regard triste. Pas... Non, c'est bien. Elle est montée toute seule. Donc, à midi, je sais que quand je vais la récupérer, elle va me dire, j'ai pas pleuré. Voilà. Hop. Ah, j'aime. Hop. Alors ouais, c'est bien ce livre-là parce qu'on prend les couleurs qu'on veut, mais je crois que des fois, en fait, on saurait réellement le dessin ce que c'est, on prendrait pas forcément. Là, j'aurais pas forcément pris bleu, j'aurais pris un noir ou un gris. Je pourrais faire tout mon livre en noir ou faire tout mon livre en gris, enfin, de la même couleur. En général, c'est noir qu'on utilise. Mais non, j'aime bien mettre de la couleur, moi, dans mes petits trucs comme ça.
Et j'aime vraiment parce que ça change réellement. Hop. Puis mine de rien, comme on ne voit pas ce que c'est, on découvre réellement au fur et à mesure qu'on avance dans nos traits en fait. Hop. Ah ouais, c'est vraiment... J'aime vraiment. Donc j'attends un appel. Ma petite Jackie va m'appeler tout à l'heure. Hop. Jackie, ouais, c'est vraiment devenu une amie de painting, point de croix, tout ça. On est toujours là à se donner des conseils, à se moquer l'une de l'autre parce qu'on se dit non, on arrête, on n'entame plus de projet et au final on rentame un projet. Enfin, c'est des bonnes rigolades. En plus, on peut rigoler de tout avec. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment rigoler de tout avec Jackie. C'est vraiment devenu une vraie copine de YouTube, on va dire, par rapport à nos activités qu'on a en commun. Donc elle va m'appeler tout à l'heure. Donc là, je fais mon petit vlog. Après, je vais me poser. Mon ménage étant fait, le menu des enfants étant prêt, enfin quasi prêt, je vais poser dans le canapé à faire une autre activité. Voilà. Il faut que j'avancerai les chambres de mon mari aussi. Là, j'ai vu cette semaine, là, jusqu'à la fin septembre, c'est que de la pluie. Ces derniers jours, apparemment, ensoleillés. Enfin, d'après mon téléphone, hein, parce que quand je regarde la télé, ça me donne pas forcément la même chose. Donc, j'attends que le jour se lève et puis je vois ce qui va vraiment nous tomber sur la tête. Là, ils m'ont dit ensoleillé aujourd'hui, mais ensoleillé, c'est plus les grosses températures, on le sent bien. Ça, hop. Alors si ça débute comme ça le mois d'octobre, ma fille a une sortie le 10 ou le 12. Je sais plus si c'est le 10 ou le 12 octobre. Bref, où je dois, non. Ou quand au moment de la réunion, elle a demandé s'il y avait des parents présents de la réunion pour pouvoir accompagner. Moi, j'ai levé la main. Si je peux, je peux autant le faire parce que des fois, quand il n'y a pas de parents, les sorties sont annulées en fait. Donc comme j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais. Après, quand je peux pas, mais quand j'ai la possibilité, j'y vais. Parce que je veux pas que ça fait une sortie aux enfants et ça va leur apprendre encore autre chose. Et ils apprennent différemment. Donc quand je peux participer, quand je peux accompagner, j'accompagne. L'année dernière, une année, je pouvais pas et il n'y avait pas assez de parents et la sortie a été annulée. Donc quand je peux accompagner, j'accompagne. Hop. Donc s'il pleut, par contre, c'est annulé puisque c'est vraiment en dehors et il n'y a pas d'endroit pour pique-niquer à l'abri. Donc c'est vraiment... Mais bon, après, ça, c'est ce que la maîtresse disait, c'est une sortie qui peut être reportée après l'hiver, quoi. Donc c'est pas une sortie qui soit en hiver. Je laisserai pas ma fille manger dehors en plein hiver. Ça, c'est certain. Mais je sais que la sortie là, un de mes fils, je sais plus lequel, je crois que c'est mon second, devait la faire. Et ça a été annulé à cause de la pluie. Et après, ils l'ont jamais refait à cause... Ils l'ont jamais refait. C'était pas à cause du Covid, parce qu'il n'y avait pas encore Covid à cette époque-là. Mais ils l'ont jamais reporté. Donc. Alors, comme dirait ma fille, j'aimerais bien qu'il pleuve, mais d'un côté, j'aimerais bien qu'il pleuve pas. Parce qu'elle mangeait dehors, enfin, tout ça, ça l'intéresse pas. Faire un pique-nique avec l'école, tout ça, oui, mais manger à l'abri, quoi, pour être sûr. Oui, mais sinon... Puis oui, parce que ça, forcément, ça va la faire sortir de l'école.
D'un côté, elle aimerait qu'il pleuve, mais d'un côté, elle aimerait qu'il pleuve pas. Juste pour pouvoir manger à l'abri. Elle sait très bien que s'il pleut, elle va manger chez à la maison. Donc voilà. Mais s'il pleut pas, s'il pleut, ça veut dire aussi, ce qu'elle me dit, faire dicter, faire la grammaire, tout ça. C'est bien, comme elle m'a dit, c'est bien d'apprendre dehors aussi. Ouais, bah, tu rattraperas ta dictée, tout ça, le 22 mai. Je sais même pas ça tombe quand, le 10 ou le 12. J'ai pas retenu la date. Moi, je sais que j'accompagne, je sais qu'on aura un mot dans le cahier environ une petite semaine avant, je pense. Une fois, on a eu un mot 3 jours avant. Pourquoi pas. Mais je sais que là, ouais, une petite semaine avant. Eh bah, mine de rien, ça se termine, ça. Hop. Mon fils a reçu ses mangas hier. Ses mangas Fairy Tail. Il m'a dit qu'il allait pas les commencer tout de suite parce qu'il a un livre à lire pour le français. Il voulait voir le livre avant que de se lancer dans les mangas, parce que s'il lit les mangas, il sait très bien que s'il lit les mangas, le livre il va passer à côté, et que s'il doit rendre un devoir pour le 18 octobre. Donc je lui dis oui, effectivement, fais passer ton roman en priorité. Hop. Pas mine de rien. Il m'aura pris, je l'aurais fait en 3 jours ce livre, ce dessin-là. Mais là, la fin, là, c'est beaucoup de petites vagues. C'est beaucoup. C'est vrai, c'est pas tout droit, donc il faut vraiment. Hop. Je pourrais le faire au marqueur aussi, puisqu'il n'y a rien au verso. Et moi, j'aime bien les livres quand il n'y a rien au verso, parce qu'on peut le faire avec tout. Marqueur, crayon. Bon, crayon, je suis pas très crayon. Je peux le faire au feutre, au marqueur, au stylo gel, au stylo bic. J'ai des stylos à pointe vraiment très très fine, qui traversent un peu quand on écrit avec. Je pourrais les prendre, parce que là, ça craindrait pas. Il me suffirait juste de mettre une feuille en dessous pour être sûr que mon dessin de derrière ne soit pas touché. Mais non. En général, je prends les Peppermint ou mes Straddle. Donc les Straddle, vous savez, c'est les mines toutes fines. Donc là, ça me prend encore plus de temps quand je prends les Straddle, parce que c'est vraiment tout fin, les mines. Donc quand je faisais du coloriage au crayon de couleur, parce que j'en ai fait des coloriages au crayon de couleur, j'aimais bien des fois faire mes fonds, mais avec un critérium. Alors je prenais mon critérium. Ah bah, j'en ai usé des mines. Et je prenais mon critérium et puis je faisais mes fonds. Et là, bizarrement, j'arrivais à faire mes systèmes de dégradé. Si je voulais un endroit plus foncé que l'autre, un endroit plus clair que l'autre, là j'y arrivais. Avec les crayons de couleur, j'y arrivais pas. C'est pour ça non plus que j'ai pas insisté le crayon de couleur. Parce que je sais que pour faire des bons colos, il faut des crayons qui coûtent très cher. Et j'ai pas envie de mettre cher dans des crayons qui, avec la chance que j'ai, tomberont par terre et me casseront la mine à l'intérieur. Puis j'ai pas envie de mettre des 150 €, voire plus, dans des crayons de couleur. Je préfère mettre 150 € dans autre chose. Hop. Bon, moi je coloriais pas non plus tout le temps crayon de couleur, je suis plus feutre. Hop. Alors là, ça fait 2 semaines où je vous fais les vidéos vlog. Il peut arriver qu'en une semaine, vous aurez la même activité. Ça, c'est pas impossible non plus. J'essaierai de varier, on va dire, mais en même temps,
Hop. Hop. Alors ce livre-là, je l'ai eu à l'espace culturel Leclerc, je crois, ou à Hyperul, dans le rayon des livres. Et je l'ai payé 9,90. Donc ça va encore. Mais là j'en ai vu un sur Amazon qui me plaît. Hop. Qui me plaît mais qui est vraiment sur un thème. Je sais pas, j'hésite encore. Mais je pense que je me le prendrai, mais à voir. À voir, à voir. Et là, si je veux, en plus, je peux détacher mes pages et le ranger ailleurs, mais je vais le laisser dans le livre. Tant que ça se détache pas, si je vois que demain, à force de manipuler le livre, ça se détache, là oui, je détacherai et je mettrai en porte-vue. Mais tant que ça se détache pas, je vais le laisser comme ça. Hop. C'est le seul colo que j'aurais fait ce mois-là. Donc, ouais. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais en ce moment, c'est beaucoup de jours sans. Ça va me faire rire. Ça va faire plaisir à certains et certaines, mais pas de panique, je me relèverai. Je vais pas polémiquer là-dessus, ça regarde personne. Hop. Mais ouais, en ce moment, c'est des jours sans. C'est pas grave. Eh ben, mine de rien, ouais. Il me reste, ouais, 1, 2, 3, 4 lignes, on va dire, à faire. Parce que comme ça tourne. Et on aura fini le chat ensemble. Hop. Mais ouais, il y en a d'autres dans cette collection-là. Et après, il y en a d'autres, il y a d'autres éditeurs qui le font. Là, c'est Marabout, mais j'en ai vu avec d'autres marques de livres qui le font. Hop. J'ai en cercle aussi, comme ça. J'en ai 2 en cercle. Il faudrait que je regarde si j'en ai sorti des nouveaux. Je trouve que ça change et on n'a pas besoin de changer la couleur tout le temps. Hop, là, quand je voulais l'arrêter, je bloquais mon feutre sur ma page. Hop, je rangeais. Que les colos mystères, en général, j'aime bien trouver toutes mes couleurs avant de faire le fin. Ouais, quand je choisis le dessin, j'aime bien choisir toutes mes couleurs. J'aime pas choisir mes couleurs au fur et à mesure. Donc, si je voulais arrêter le colo, bah, pour bloquer tous les feutres, c'était pas évident. En plus, il fallait que mon livre reste à plat parce que je mettais les feutres au niveau de la page. Les feutres, j'ai roulé. Enfin, il fallait vraiment que je mette le livre dans un endroit sûr, avec les couleurs rangées dans l'ordre. Et puis mettre à plat pour être sûr et que rien ne tombe et que je perde rien. Et puis surtout être sûr que je le finisse. Alors ça m'arrive de commencer un colo le matin et de me dire ouais, faut que demain grand max, il faut que je le finisse parce que de toute façon, en général, si je finis pas le coloriage le jour même ou le lendemain pour me remettre dedans, c'est foutu. Donc c'est pour ça aussi que quand je fais un coloriage mystère, en général, j'essaye vraiment de le finir dans la journée parce que
Je sais qu'après j'ai du mal à retourner dans les choses. Donc j'aime bien quand c'est commencé, essayer de le finir. Surtout pour les coloriages. Après il y a des activités où forcément je vais pas pouvoir le finir en une journée. Sinon, ça serait bien. J'aurais plein de projets commencés que j'aurais terminés en fait. Non, il y a des projets qui prennent du temps, c'est comme tout, mais hop. On termine le petit chat. Tac, ouais, là ça fait vraiment des petites vagues là. Eh ben, il est sympa ce petit chat. Vous le voyez? Ouais. Il est vraiment sympa ce petit chat là. Hop. Ouais, j'aime vraiment. Bon, bah dernière ligne et le coloriage sera terminé. Donc j'aurai fini avec vous. Et ça tombe bien parce que mon faute il est en train de me lâcher. Mais celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai parce que quand je faisais des coloriages hors mystère, j'avais fait des nuanciers. Et puis j'avais mis des étiquettes sur mes feutres que j'avais scotchés. Comme ça, je regardais dans mes nuanciers la couleur qui se rapprochait. Et puis en fait, j'ai viré mon nuancier et je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas dû parce que avec les coloriages mystères, moi, c'est pas grave. Ça me prend un peu plus de temps, mais j'essaye le feutre sur une feuille et puis voilà. Par contre, j'essaye le feutre sur une feuille. J'ai toujours une feuille à côté. J'essaye pas mes feutres à côté des carrés. Non, j'essaye toujours sur une feuille à côté. Je pourrais essayer à côté de mes carrés, hein, parce que moi je fais tous mes contours au marqueur noir. Je pourrais, mais non. Hop. Et on a terminé. Voilà. Et voilà, on a terminé le petit chat. Donc, je vous le mets à l'endroit quand même, pour que vous puissiez voir. Hop. Donc, petit chat terminé. La prochaine fois, enfin quand je vais en faire, je sais pas ce que ça va être. Je regarde pas les résultats. Donc voilà, donc ce livre-ci, au prix de 9,90 €, bah, il y a 28 coloriages dedans. Donc voilà. Donc pour 9,90 €, les 28 fiches, ça fait pas non plus excessif. Donc voilà, donc moi je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à tout de suite pour la fin du vlog. Bye! Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du vlog. Alors je reprends avec vous la toile de mon petit phare de chez VIP Cross Stitch que j'ai eu en partenariat avec eux. C'est une toile en 14 CT qui fait 29 sur 29. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu avancé dessus. On est vendredi 23 septembre. Faut pas que j'oublie, ce soir j'ai la réunion pour ma petite dernière à l'école. Donc ouais, donc je faisais avant couleur par couleur mais dans l'ordre. Là je vais les couleurs aux couleurs que j'ai envie de faire. Que je regarde ce que... Hop. Je regarde ce que j'ai, les couleurs que j'ai, celles que j'ai envie de faire.
Donc là, on fait ce qu'on voit en jaune foncé parce qu'il faut que je fasse attention, il y a du jaune pâle. Donc c'est la 7e couleur, c'est le 796, mais j'en ai que dans le bas. Donc là, je vais finir, en l'occurrence, je pense que je vais finir tout le jaune que je vois. Et finir, parce que je faisais couleur par couleur, mais je faisais qu'un fil. Comme c'est une 14CT, je faisais 3 brins de 2. Une fois que j'avais fini mes 3 brins de 2 fils, je passais à une autre couleur. Mais là, vu que j'ai pas grand chose en cette couleur là, donc je finirai ce qu'on voit en jaune foncé. J'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait. Donc voilà, il y a des couleurs qui sont terminées. La couleur 1, 2, 12 et 11 sont terminées. Là, je vais plus avoir de croix à faire de cette couleur-là. Comme d'habitude, je vous ferai la vidéo revue de la toile. Forcément, les toiles en point de croix, c'est un peu plus long pour avoir les revues par rapport aux revues Diamond Painting, hein, qui est un peu plus rapide à faire. Quoique en ce moment, je traîne un peu dans tout. Et là, je vais encore modifier mon coin, mon petit coin activité. Là, je vais tout ce qui est activité, je vais tout mettre dans un placard parce que j'en ai trop dans ma pièce à vue. Donc là, je vais mettre le plus possible dans mon placard. Et au moins, ce sera bien rangé et on verra pas tout ce que j'ai comme activité. Je vais faire ça et ça me libérera une petite place aussi dans ma pièce à vivre, hein, parce que mine de rien, j'en prends de la place. Donc je vais organiser encore tout ça. Je vais commencer. Forcément, sur l'heure du midi, je vais avoir mes enfants. Donc je ne vais pas avancer sur l'heure du midi. J'avancerai, je finirai dans l'après-midi. De toute façon, ce sera fini avant parce que j'ai vraiment pas. J'ai déjà mes petits trucs en tête. Donc, mais bon, après, je me dis que j'ai tellement de bazar que ce sera peut-être pas fini comme je le souhaiterais. On verra. On verra, on verra. Mais on va essayer de faire ça au plus vite. Alors, au plus vite, pas sûr, mais on va essayer de faire ça. On va. Hop. Donc là, ouais, je vais faire tout ce qui est jaune foncé. Hop. Je sais pas si elle sera finie à la fin du mois, celle-là. J'aimerais bien, sinon je la remettrai dans ma rotation d'octobre. Rotation d'octobre, je vais en mettre que 3 4 ou 2 3. Non, 2 3. Et je vais pas en remettre à l'intérieur. Parce que là, j'en ai remis et c'est pas bien. Donc, et en plus, je vais vraiment vers la. Je vais vraiment maintenant vers la toile que j'ai envie de travailler. Et là, j'ai plus envie de faire celle-ci que de faire les autres. Donc, je mettrai. Hop. J'en mettrai que 2 3 dans ma rotation. Et après, si j'en finis une, peut-être que j'en rajouterai une. Mais je vais y aller 2 3 par 2 3. Le temps de bien faire. Le temps de bien faire, comprendre vraiment. Enfin, comprendre. Pas grand chose à comprendre, mais bien prendre le rythme aussi. Hop. Et puis pouvoir avancer vraiment les projets que j'ai. Hop. Et là, je vais coincer mon fil derrière. Parce que vous voyez, j'avais pas grand chose à faire. Je vais coincer mon fil derrière et je vais le reprendre ailleurs. Hop. Après, je pense que je vais reprendre ma couleur, ma 13e couleur, qui est le 939, pour vraiment, hop, vraiment finir ma bande ici, là, parce que j'avais trois bandes à faire, j'en ai fait 2 entières. Je ne suis même pas aux 3/4, je serai à la finir, puis monter. Après, je vais faire couleur par couleur, mais là, le rouge, j'en ai vraiment beaucoup, donc ça, je vais le faire une couleur sur 2, je pense. Pour pas avoir tout d'un coup à faire niveau couleur rouge. Donc là, je fais mon point de départ.
C'est la technique que j'ai l'impression de perdre moins de fil. Voilà. On perd moins de fil parce qu'on va vraiment au rabord du... ouais, à ras du fil, on perd pas, ouais, on perd vraiment pas de fil parce que avant je faisais la technique, je tire un peu mon fil, je coince derrière avec mon doigt, puis je bloque après au fur et à mesure à force de faire les croix. Après j'ai eu la technique, je fais des nœuds derrière, mais faire des nœuds on perd du fil. Et là j'ai réussi à faire cette technique là, donc maintenant je garde cette technique là, hop, donc, et c'est pas plus mal parce qu'effectivement on perd pas de fil. Voilà. Puis elle est assez simple à comprendre. Même si j'avoue que j'ai eu du mal à vraiment, parce qu'en fait je tirais trop fort sur mon fil, donc mon fil il se coinçait pas en fait. Même si je pouvais piquer au milieu, ça se coinçait pas parce que j'avais trop tiré mon fil. Faut vraiment que je sois à ras dans mon quadrillage. Donc là, cette couleur là avance. Plutôt contente. Franchement, je suis plutôt contente de mon avancée de la toile. Parce que là, je le vois en fait avancer. Avant, je ne voyais pas trop parce que je tournais en rond. Enfin, je tournais en rond. Je tournais entre plusieurs toiles. Là, je vais décider d'en prendre que 2-3 par mois. Je vous les montrerai. Je vous montrerai mes avancées. Et vous allez voir que je n'ai pas avancé plus que ça. Mis à part peut-être sur celle-là qui sera bien avancée. Mais je n'ai pas avancé plus que ça sur les autres. Et j'aimerais bien les avancer. Les finir. Bon, ce ne sera pas fini en un mois, je vous l'accorde. Mais je voudrais les avancer le plus possible et les finir. Et tant que la toile que je voudrais finir n'est pas finie, je la prendrai tous les mois. Avec une ou deux autres toiles, mais je la prendrai tous les mois. Donc là, en l'occurrence, je veux finir celle-là. Donc si elle n'est pas finie pour octobre, je la prendrai. Je la remettrai pour la rotation d'octobre. Mais sinon, si elle est finie, c'est bien parce que c'est une autre toile qui viendra prendre sa place. Mais je pense que je vais reprendre parmi les rotations, et c'est même quasi sûr, parmi les rotations que j'ai pris pour septembre. Je sais pas encore lesquelles. Il y en a une, deux sûres. Mais non, j'ai fait tomber mon aiguille. Hop. Hop. Il y en a deux sûres que je prendrai pour octobre. Voire même, de toute façon, j'ai déjà trouvé les trois que je prendrai pour octobre. Je suis quasi sûre. Je vous dis pas lesquelles pour l'instant. Vous verrez ça lors de la vidéo. Hop. Qui sortira début octobre. Hein, parce que je vais pas faire mes fins de rotation tout de suite. Et je vais pas préparer ma rotation d'octobre tout de suite. Donc vous verrez ça. Début octobre. Je vous ferai la vidéo, je mettrai tout en une vidéo, l'avancée de mes toiles que j'ai choisies pour la rotation de septembre et je vous montrerai en même temps les toiles choisies pour la rotation d'octobre. Comme ça. Alors là, je vais voir pour investir dans une structure en bois là qui tient les toiles. Pour ça aussi, je veux faire de la place dans ma salle parce que je le prendrai sur pied et vraiment être dessus et la toile sera vraiment bien tendue. Je pourrais avoir mes deux mains pour... J'aurais plus besoin de tenir la toile. Donc si je pouvais avoir ça, ce serait le top. Hop. C'est une 14 CT. Alors 14 CT, j'aime bien. Mais les trous, ils sont vraiment plus petits que les 11 CT. Donc quand le fil est déjà passé une fois dans le trou, deux fois, la troisième fois, faut chercher quand même. Donc là, j'ai encore fini une bordure. On a fait là, là, là. Bon, j'avais pas grand chose. Je vais reprendre mon fil, hein, je vais le finir. Je vais pas en reprendre un autre. Je vais aller jusqu'au bout, même si je vais pas faire grand chose avec ce fil là. Mais je vais le reprendre. En fait, il me reste la partie ici à faire, comme ça. Un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et cette couleur là sera terminée. Voilà, donc là j'ai fini cette partie là.
Au vu de mon fil que j'ai, je vais prendre une petite zone. Hop, je coince mon fil. Alors, je vais prendre une petite zone, même si je sais que je ne ferai pas toute la zone avec. Ah bah non, je l'ai enlevé. Je vais prendre le plus grand, puis je vais reprendre la suite. Puis je finirai tout à l'heure. Donc, bah, je vais reprendre là directement. Ouais, je vais reprendre là. Donc, hop. Alors, ici, allez, refait le point de départ. Et après, j'ai du point arrière à faire quand toutes les croix seront faites. Ou alors, je le ferai quand tout mon phare et tout mon contour du phare sera fait. Alors là, j'ai coupé pour égaliser mes fils. Voilà. Non, je le ferai à la fin, quand toutes mes croix seront faites. Au final, hein, ça peut être plus rapide que prévu à faire. Bon, je suis pas dessus le mercredi, je suis pas dessus. Le week-end, je suis dessus le dimanche soir, quand les filles sont couchées. Sinon, je suis pas dessus. Sinon, le mercredi, samedi, dimanche, j'avance le plus possible mes toiles en diamond painting. Plus. La toile du chien de chez Action avance à grands pas. Je suis vraiment contente de l'avancer. Alors, il faut que je fasse mes 4 carrés. Alors, je sais pas si je vais les faire avant la réunion de ma fille ou après la réunion. Je vais essayer avant. Le panda, c'est pareil, ça avance à vitesse... ça avance, hein, 2 cases tous les 2 jours pour le panda. Donc, ça avance. Le chien, c'est 4 cases. C'est des 5-5 les carrés. Le chien, c'est 4 carrés par jour. Et 6, ouais, c'est ça. 6 le samedi et dimanche. Donc ça avance à vitesse vraiment grand V. Donc là, j'ai 4 carrés à faire. Demain, il y en aura 6. Dimanche, pareil. Ouais, ça avance. Ça avance. Ce week-end, j'ai un coloriage à commencer que je finirai avec vous lundi. Vous verrez ça la semaine prochaine, mais je le finirai avec vous lundi. C'est avec une abonnée. Hop, un petit duo comme ça pour le plaisir de faire un duo. Donc je commencerai dimanche et je le finirai lundi avec vous. Et puis après, on va voir comment la semaine se déroule. Ce que j'ai envie de faire. Ce que j'y vais à mes envies. Hop. Voilà. C'est des blocs, donc c'est assez rapide à faire. J'ai pas de confetti. C'est vraiment des zones blocs. J'ai pas de confetti, donc c'est bien. Donc je change pas de fil toutes les 2 croix. Pensez pour toi, Jackie, hein, parce qu'avec ta toile de Noël pour ton salle, j'ai vu que t'as beaucoup de confetti. Là, j'ai vu le carré que t'as à faire. Ouais, aïe. Je voudrais pas être à ta place. Franchement, niveau confetti, je voudrais pas être à ta place. Il y a trop de confetti. Et bon. Après, la toile, elle va être belle. C'est vrai que l'image, elle est belle. Donc, le rendu, pense au rendu final. Moi, quand j'ai beaucoup de confetti, ça m'arrive d'avoir des toiles avec des zones très confetti. C'est pour ça que là, je prends une toile avec que des blocs. Je suis bien contente quand je pense au résultat final. Je me dis que oui, avoir eu des confettis, ça valait le coup parce que le résultat, il va être beau en fait. Parce que c'est l'image qu'on a choisie. Ma femme licorne, j'avais beaucoup de confettis et je regrette pas d'avoir mangé du confetti puisque la toile était belle. Alors Jackie, pense à ton rendu final et tu verras les confettis, tu vas les oublier. Mais c'est vrai que la toile va être belle. Ça va être... J'ai quand même pas hâte, mais ouais, j'ai envie de voir le résultat final de la toile. Moi, celle-là va être... j'espère finie pour octobre. J'espère que fin octobre, si je ne l'ai pas fini là, j'espère que pour octobre, elle sera finie.
On verra. Et début d'année, je vous ferai une... non, fin d'année. Fin ou début, je sais pas, je vais voir. Je ferai une vidéo de mes toiles terminées. Je ferai une vidéo ouais, de mes toiles point de croix terminées. Hop. Moi, j'ai pas fini grand chose, mais voilà, ça pourra être. Je me suis dit, j'aimerais en finir 3. 3 pour l'année 2022. Sachant qu'une toile, c'est en général, c'est des 50-70. Mis à part là où voilà, c'est une petite, mais de temps en temps, j'en prendrai. Ouais, j'aimerais en finir 3. En général, c'est des 50-70. Et je mets entre 3 et 4 mois pour faire une toile. Oui, parce que mine de rien, c'est long à faire une toile. Un point de croix, c'est long. C'est agréable. Moi, j'aime bien. C'est que ça... J'aime bien. Maintenant, je suis en train de me dire, si demain je devais choisir une activité entre le point de croix et le painting, je serais incapable de choisir. Parce que combien de fois je me dis, allez, painting, on le met un peu de côté et on fait le point de croix. Ou l'inverse, je mets le point de croix de côté, je fais du painting. Mais en fait, faut que je retourne. Ça fait comme, c'est pas un manque, mais ça fait tout comme en fait. Tu y penses, tu te dis, ouais, faut que je fasse du point de croix parce que c'est bien aussi ça. Donc, par contre, j'essaye toujours de faire attention aux images que je prends. Parce que maintenant, il y a des images qu'on a en painting qu'on peut avoir en point de croix. Et vice versa. Hein. Donc moi, comme j'aime pas faire une image 50 fois, donc si je l'ai fait en painting, je la prends pas en point de croix. Alors que je pense que le rendu serait pas le même. Mais j'aime pas faire les choses 2 fois. Alors je me dis que si je l'ai fait... parce que j'avais fait réponse pour ma fille en painting, en 60-80 avec les lanternes. Et j'avais hésité à la prendre en point de croix. Mais je me suis dit non, parce qu'en fait, tu l'as déjà fait en painting. Si c'est pour la commencer et puis au final, pas la finir parce que ça va te saouler de refaire la même chose alors que tu l'as fait en painting. Non. Alors peut-être que j'essaierai un petit projet parce que je fais des gorgeous et j'ai des gorgeous à faire en point de croix. Donc peut-être que après, en voyant sur des petits projets, mais c'est pareil, j'essaie de faire attention de ne pas prendre le même motif. J'essaye de faire attention de ne pas prendre le même motif gorgeous, point de croix, donc, en point de croix et en painting, les gorgeous, donc c'est pareil. Mais on a tellement de gorgeous qu'il y a bien un jour où je vais tomber sur une toile point de croix que j'aurais déjà fait en painting ou vice versa. Après, j'ai envie de me dire que c'est pas la même chose, on fait pas la même, c'est la même image, mais c'est pas sous la même forme. Mais non, me dire que j'avais fait la réponse en painting, ça m'a. Donc je la prends pas. Pour l'instant, je la prends pas. Ça se trouve, je la prendrai plus tard, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Hop. Moi, je coupe pas le fil, c'est pareil, je prends toujours le fil sur toute sa longueur. Bon, c'est risqué parce que ça peut faire des nœuds, mais en tirant bien le fil dessous-dessus, ça pose pas trop de problèmes. Mais je coupe pas le fil, je le plie pas en deux pour le couper. Je prends le fil sur toute sa longueur. Hop. Alors ça me fait faire des grands mouvements au début, forcément, mais après je suis bien. Ça m'évite de rechanger le fil souvent aussi. Donc même quand j'ai des toutes petites zones à faire de ce fil, d'un fil, je coupe pas le fil. Je fais le fil, je prends le fil sur sa longueur. Hop. Alors c'est peut-être pas la bonne technique, mais c'est ma technique à moi. Je pense pas que je sois toute seule à faire ça. Hop. Je pense que le rendu va être sympa de la toile. Je vais avoir du bleu, du violet, du rouge. Un peu de jaune, un peu d'orangé là forcément.
On va voir. J'ai vraiment envie de voir le rendu final et je crois que c'est pour ça aussi que je reste bloquée sur cette toile. J'ai pas retouché aux autres. Jackie vendait des diamond painting, je lui en ai acheté. Et elle m'a glissé un cadeau dedans, une toile en point de croix. C'est un petit personnage. J'ai pas encore commencé la toile. Pourtant elle est petite, c'est une petite. Je l'ai pas encore commencé. Par contre, il y a un point que je sais pas faire, c'est un point nœud. Alors j'ai regardé la vidéo, ça a l'air facile à faire. Ça a l'air facile à faire, mais entre regarder et ça semble facile et le faire soi-même, ça va peut-être être autre chose. Mais ça va être un nouveau point à apprendre. Donc c'est bien, ça va me faire apprendre quelque chose d'autre. C'est ça qui va être bien. Hop. Voilà. Là. Ah oui, j'ai mon deuxième fils qui finit à 11 h aujourd'hui. Faut pas que... Ouais, je vais pas l'oublier, je suis à la maison, mais... faut que je rallume mon interphone. Sinon, il va m'appeler, il va me dire, t'es pas à la maison. Je vais lui dire oui, mais il va me dire je sonne, mais ça répond pas. Enfin, ça ne m'ouvre pas, mais non, mais faut que je rallume l'interphone. Enfin, il faut que je vérifie. Il me semble que je l'ai allumé ce matin en faisant mon linge. Donc, je vais vérifier pour être sûre. Hop. Puis après, il reprend à 13h40 et il finit à 14h40 tous les deux. Hop. Et puis lundi, c'est pareil, ils ont un emploi du temps assez... ils ont déjà un emploi du temps à la cool, on va dire. Mais alors là, lundi, c'est très à la cool. C'est très très à la cool. Hop. Voilà. Bon, moi je vais arrêter la vidéo là. Moi je vais continuer de mon côté. Je pense que vous la reverrez la semaine prochaine. Avec une avancée ou pas, mais vous la reverrez. Je suis quasi sûre que vous la reverrez la semaine prochaine. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous allez regarder ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Une vidéo vlog sortira toutes les semaines, donc tous les samedis. Et entre-temps, il va y avoir des vidéos taille, des vidéos revues, des unboxings, entre deux. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans mes prochaines vidéos. Bye!